Bonjour et bienvenue pour notre talk vidéo de rentrée qui a pour thème « Le Darknet est-il toujours aussi dark ?» En effet, les questions de cybercriminalité, qui aboutissent également le plus souvent à de la criminalité tout court, envahissent l'actualité de manière quasi quotidienne. Associée à la transformation numérique de notre société, cette criminalité nouvelle a son pendant, la cyberdéfense et la cybersécurité, qui sont aujourd'hui une préoccupation quotidienne des gouvernements et des entreprises. Une première question pour vous, Monsieur Guérard. Comment le Darknet évolue-t-il? Le terme Darknet et Dark Web, c'est-à-dire que la même nuance qui pourrait exister entre Internet et le Web. Le Web, la couche logicielle, et Internet, le réseau physique en lui-même. Donc quand on parle de Darknet, on va faire référence à des réseaux. Le terme Dark Web va regrouper de manière peut-être plus vaste, à mon sens, les applications logicielles qui sont les réseaux anonymes, mais aussi toutes les applications qui vont servir à une navigation anonyme. Je pense que l'évolution de ce type de réseau en est à son début en termes d'usage. Ce sont des réseaux qui ont maintenant près d'une vingtaine d'années. C'est le cas de Tor, de Freenet, I2P pour les plus gros, on va dire. Mais il y a de vieux réseaux peer-to-peer utilisés au Japon qui sont utilisés en sous-main. Il y a des réseaux à base de hubs utilisés en Russie. Donc il y a aussi des micro-structures. Qu'est-ce qu'on trouve effectivement comme données dans ce Dark Web? Effectivement, dès qu'on fait allusion au Dark Web, on pense tout de suite à des activités sulfureuses, armes, drogues, pédopornographie malheureusement, enfin bref, d'autres sujets plutôt illicites. Mais en fait, on trouve énormément de choses licites sur le Dark Web. On trouve des sites d'information, on trouve des sites de partis politiques, on trouve des sites sur des livres anciens, des livres interdits dans certains pays. On trouve des clubs de lecture, enfin il y a des forums intéressants, on trouve même des sites sur Igor Stravinsky par exemple, dont des archives pour ceux qui seraient intéressés par ces sujets. Ces réseaux, si on prend Tor, si on prend Freenet, ont été développés entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Je parlais tout à l'heure des 4 ingénieurs de Microsoft qui avaient défini pour la première fois le terme Darknet. C'est aussi un contexte, à ce moment-là, le principal problème qui apparaît sur Internet en termes d'illégalité, il y en a d'autres, c'est le téléchargement illégal. Et ils apparaissent dans un milieu qui baigne aussi dans une culture qui est très libertaire, très libertarienne, et culture qu'on retrouve aujourd'hui largement quand on va se promener sur Tor ou sur Freenet. C'est-à-dire que on trouve à disposition justement des choses qui sont sous copyright, et puis on trouve en effet beaucoup de blogs, beaucoup de sites politiques, beaucoup de blogs politiques. Généralement, quand ces plateformes tombent, ce ne sont pas pour des raisons techniques. Ce sont des erreurs humaines qui sont faites. Les 2 gros acteurs étatiques en France qui travaillent sur le sujet, c'est en premier la gendarmerie, qui a fait un gros travail sur le sujet, qui a pris beaucoup de risques au départ parce que c'était assez neuf de rentrer sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, les cyberdouanes ont fait quelques coups d'éclat aussi sur le sujet, avec des partenariats avec Europol principalement. Donc oui, aujourd'hui, l'État français est outillé pour travailler sur cette zone-là. Donc on a rattrapé un retard, donc c'est très bien. Et puis on voit aujourd'hui, c'est effectivement efficace. Mais ces approches sont rarement d'entrer techniquement face à la porte blindée avec un bélier. Ça va effectivement du tueur en série à de la vente de données, de l'intelligence exchange ou de la demande de docs, ce qu'on appelle. C'est-à-dire il y a des sites où on va demander des données de un tel, et puis il y a des gens qui s'amusent à être le plus rapide à donner l'email perso du PDG de machin, là où il passe ses vacances, est-ce qu'il y a des gardes qui vont autour. L'État français, depuis, on va dire, 5 ans, fait énormément d'efforts de restructuration, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de la Défense, des Finances, à peu près tous. Donc il y a un effort de fait, il y a une prise de conscience sur la cyber de manière générale. Travaille beaucoup sur le sujet. Les capacités d'adaptation, notre ministère des Armées sont impressionnantes, ils se restructurent très vite. Dans le monde industriel, cette mutation n'est pas encore là. C'est-à-dire on constate depuis 3 ans une fusion entre les équipes de veille et puis le domaine de la cyber. C'est notre responsabilité de faire des offres qui correspondent aux PME. C'est-à-dire que je ne peux pas leur en vouloir parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien. Et sensibiliser. Et alors là, il y a toute la partie de sensibilisation. Et là, il va falloir des aides. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'État structure, norme,
pour aider les ça, c'est PME. dans le site. C'est un véritable danger parce que, à la limite, que des boîtes comme Airbus, Thales ou autres se fassent cyberattaquer, entre guillemets, c'est du grand classique. Par contre, on a des PME qui sont des vraies pépites technologiques, qui, elles, sont vulnérables. Quelle sensibilisation pour le grand public aujourd'hui ? Savoir de quoi on parle, c'est-à-dire de quels espaces on parle quand on parle de Darknet, de Dark Web. Sensibiliser, évidemment, sur la question des pratiques sur ces espaces. Et puis, savoir comment se protéger, c'est-à-dire quelles précautions prendre pour protéger ces données. Protéger ces données, évidemment, sur Internet. C'est-à-dire quels risques on prend en publiant ces données sur Internet. Comment on arrive à ne pas se laisser distancer sur le sujet? Il y a en effet un vivier en France dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler les sciences dures, comme assez développé et dynamique. Et il y a, dans le domaine que moi je connais mieux des sciences humaines, puisque j'en viens, il y a quand même de plus en plus d'universités qui développent des formations sur ce thème. Il y a une diversité qui est nécessaire. C'est un monde, il y a une telle diversité qu'on a besoin d'approches diversifiées. Et on le retrouve dans les équipes qu'on forme et ça rassure.